Faisons-nous les choses avec Cathy, maman ghetto, action réelle. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, on est au centre culturel Rosa Parks, c'est ça? C'est ça, on est au centre culturel Rosa Parks pour le vernissage de notre exposition qui s'appelle Quand les mamans se lèvent. Donc c'est une exposition pour dire stop aux violences interquartiers. Les rixes qui se passent compte tenu d'actualité aujourd'hui, bah, nous depuis l'année dernière on se bat contre ça. On a eu 2 décès dans notre arrondissement, celle de 2 jeunes, et on s'est dit qu'il fallait stopper ça. Donc on a fait une marche, on a rassemblé plus de 400 personnes. Et de cette marche, on en a fait une exposition. On a pris les photos et on en a fait une exposition. Au lieu qu'on continue à marcher, c'est l'exposition qui va elle, tourner dans l'arrondissement et même pourquoi pas ailleurs. Et donc elle est faite en 3 volets. Donc on a le premier volet qui s'appelle Non à l'insupportable. Et donc du coup, qui est plutôt axé sur les portraits des mamans, plutôt sur les visages, les expressions. Le deuxième volet est plutôt porté sur les messages, les pancartes qui ont été créées lors de la marche, les messages. Et le 3e volet, c'est plutôt axé sur l'union fait la force, ensemble on y arrive. Et donc du coup, on espère que ça va vraiment éveiller les consciences des jeunes et de montrer que nous, les mamans, on en a marre, on met nos enfants au monde, c'est pas pour qu'ils meurent comme ça dans des bagarres qui aujourd'hui ne servent strictement à rien et qui derrière engendre chagrin, une situation tragique pour même les mamans, les papas, les frères et sœurs, c'est vraiment tragique et donc on espère éveiller leur conscience. Voilà. Et c'est suite aussi à l'appel de Bakary Sako aussi. Bakary Sako, il a fait un appel. Alors il a fait aussi un appel, Bakary Sako, c'est vrai que c'était suite à cet appel aussi. Et nous on s'est dit que nous en tant que maman aussi on devait prendre notre rôle aussi au sérieux et en tout cas faire quelque chose, pas rester passif. Parce que c'est vrai que, comme le disait Bakary Sako dans sa vidéo, en 17 ans il y a eu 8 morts. Et les 2 derniers morts apparemment c'était 2 frères, c'était 2 morts d'une même famille, d'une année à l'autre. C'est ça, donc là on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Moi vraiment je faisais mes courses quand j'ai appris le 2e décès et je me suis dit mais je peux pas faire mes courses et continuer à vivre comme si tout allait bien, comme si de rien n'était. Là il faut faire quelque chose. Donc avec Sandrine Valoris au début on s'est appelé et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Après on a fait une première réunion, on a essayé de rassembler tout le monde et donc lors du rassemblement là on a décidé tous ensemble de faire une marche, mais une grande marche et de rassembler surtout tous les arrondissements pour montrer qu'il n'y a pas ton quartier c'est mon quartier quoi. Il n'y a pas de quartier tous marcher ensemble n'importe où, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde, la rue, les quartiers, les pays, on peut pouvoir normalement on doit pouvoir se déplacer partout. C'est vrai que quand tu repenses un petit peu à toutes ces rixes interquartiers où les gars sont. Moi-même, je suis un mec de quartier, toi, on aime notre ville comme des Marseillais, toi, nous, issus de Kérémy, Quand tu repenses en fait que ceux qui les ont construits ne sont même plus vivants, c'était des immigrés italiens, portugais, maghrébins, africains noirs. Tu te dis que s'approprier des murs comme ça, mais c'est incroyable. Après, je pense que c'est un problème identitaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir aussi, que chacun doit prendre ses responsabilités, mais je pense que nous aussi, en tant que femmes, en tant que mère de famille, en tant que professionnels, on a des choses à dire et des choses à faire, en tout cas pour essayer de réduire tout ça. Au niveau de l'éducation aussi, important. Parce que c'est vrai que tu parles d'éducation, mais c'est vrai qu'aussi, récemment, j'ai été filmer une association dans le 19e de papa, et sur Massy aussi, une association de papa avec laquelle aussi je travaille, avec laquelle nous travaillons au cadre de mon métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, même les papas ont décidé de se lever. Il y a des papas africains qu'on voit qui font des allers-retours à la mosquée et tout. Exactement, d'ailleurs, ils ont participé à la marche à l'appel du 25 novembre de l'année dernière. Donc ils étaient là et depuis c'est vrai qu'ils se sont réveillés, ils font un peu de médiation dans les familles et ça je trouve que c'est très important aussi qu'ils se réveillent parce que c'est vrai que les papas sont beaucoup absents et puis il y a beaucoup plus de familles monoparentales qu'avant. Donc il y a tout ça qui engendre toute cette violence et puis il y a aussi la jeunesse. Je dirais que la jeunesse ne rêve plus. Voilà, ne rêve plus et puis les réseaux sociaux maintenant, il n'y avait pas tout ça avant.
Aujourd'hui, tu dis pas. Qu'est-ce qu'elle peut? Elle va au théâtre. Ah, ok. Allez, vas-y, je te montre. Je vais te présenter à David. C'est pas Roland aujourd'hui. Je voulais vous remercier d'être venu et puis surtout vous présenter aussi un petit peu l'association, vous présenter pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit de faire et puis après voilà. Donc voilà, on a fait un petit PowerPoint. Donc pour remercier d'abord le centre social Rosa Parks dans le cadre du festival des solidarités, donc c'est le cas de le dire. Si vous êtes tous là, c'est que ben voilà, vous avez l'esprit de solidarité. Et donc, remercier l'association Projet 19, ben, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Projet 19, mais merci pour l'organisation et le financement. Et bien merci à vous tous aussi, et puis merci aux invités, aux partenaires, aux journalistes qui sont présents, qui nous soutiennent. Qui soutiennent l'association Action Réelle. Donc je vais d'abord commencer par me présenter moi, puis après chacune viendra se présenter. Donc moi je m'appelle Cathy, donc le 25 novembre 2017 on a organisé une marche suite au décès de deux jeunes de l'arrondissement 19e. Et donc du coup on s'est dit qu'il ne fallait pas rester passive et faire quelque chose pour stopper tout ça. Parce que vous avez bien vu à l'actualité, ça continue malheureusement. Et donc c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde prenne conscience que ça concerne tout le monde finalement. Ça peut arriver à vos enfants, ça peut arriver à vos frères, à vos sœurs, avec quelqu'un que vous connaissez de très proche. Donc voilà pourquoi l'association Action Réelle est négative. Donc on a organisé cette marche. Et suite à cette marche, on en a fait une exposition photo. Au lieu qu'on fasse des marches à chaque fois, on a souhaité faire cette exposition pour qu'elle puisse tourner dans l'arrondissement et pas ailleurs. En tout cas, pour véhiculer un message de paix. J'explique quand même aux gens. Donc du coup, moi je suis à la base... Elle ne veut pas se présenter. Cathy est à la base artiste chanteuse. Donc elle a eu une carrière de chanteuse pendant quelques années. Et donc ensuite elle a travaillé pour la Ligue de l'enseignement et elle a pu développer des compétences dans l'accompagnement et dans la jeunesse. Et du coup, elle est diplômée d'État de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport. Et elle est aussi conseillère en image. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement dans le domaine de votre image, voilà, vos présentations, vous pouvez faire appel à Cathy. Voilà. Merci, venez les filles de l'association Action Réelle, vous allez vous présenter, puis après on va présenter... Je me présente, je m'appelle Valérie Sandrine, je suis... juste là, voilà. Je suis responsable d'éducation civile, donc en gros je gère une équipe d'animateurs qui encadrent des enfants sur le temps périscolaire sur une école élémentaire située rue Barbanel. Voilà, il faut qu'ils se viennent. Isabelle, bonjour, je suis la deuxième Isabelle. Je m'appelle Isabelle M, pour me dire, je suis assistante commerciale dans mon ancien métier, sinon aujourd'hui à la recherche d'un emploi, et je m'occupe de la logistique. Donc voilà, et aujourd'hui je suis avec eux. Bonjour, moi c'est Isabelle No, je suis éducatrice, je suis éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la justice des mineurs, donc je garde essentiellement des jeunes qui ont des dossiers au pénal, et sinon je suis bénévole à l'association Pas à Pas à Belleville, et membre d'Action Réelle ici. Voilà. Donc la troisième Isabelle. Je dis à Donc l'association Action Réelle est née d'un collectif avec beaucoup de mamans, beaucoup d'habitants. Après ça a donné une association où il y a beaucoup d'Isabelle, mais on n'est pas obligé de s'appeler comme ça pour venir. Donc moi je travaille dans le domaine de la formation des adultes, la formation professionnelle. Et donc on travaille aussi à préparer des actions de prévention dans les collèges. On va raconter tout à l'heure qu'on en a déjà fait.
Et on va continuer aussi des groupes de parole et aussi tout ce qui est donc, coaching, etc. Donc on va vous présenter un peu les projets. Salka. Je m'appelle Salka, j'habite le 19e, je suis maman des étudiants, j'ai 3 enfants. Donc moi je suis plutôt spécialisée dans la petite enfance et dans l'accompagnement à la parentalité. Donc l'association nous a proposé un service pour accompagner les parents dans les parents des familles assez fragiles. Et bien moi, je suis Céline Crévière, je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis aussi dans le domaine de la formation, je suis consultante en formation professionnelle et j'accompagne aussi pas mal de personnes dans le cadre de l'insertion professionnelle. Voilà. Donc, les objectifs de cette journée. Alors, voilà, c'est pour déjà vous rassembler, rassembler la population pour agir sur le sujet des risques, des violences. Et donc, pour moi, ça me semble important que tout le monde soit impliqué dans cette thématique. Après, se rassembler. Voilà. C'est du live. Alors, on va vous présenter les actions réalisées depuis novembre 2017 et les projets pour 2019, les projets de l'association pour 2019. Alors, se rassembler. Parce que, comme c'est écrit, parce que nous sommes plus forts et que quand on est unis, on va plus loin, tout simplement. Comme je vous expliquais tout à l'heure, les malheureux événements qu'il y a eu depuis et qui continuent malheureusement. Donc, depuis le 25 novembre 2017, depuis la marche, donc on a créé cette marche. Ensuite, on a créé l'association Action Réelle. Ensuite, on a créé l'exposition que vous avez pu voir. On a aussi infiltré le collège Georges Méliès en proposant un parcours de vie. Parcours de vie, c'était valoriser les anciens du collège pour qu'ils aient un témoignage face aux élèves et qu'ils puissent encore rêver et puis se dire que c'est possible, quand on vient d'un collège de quartier populaire, de réussir sa vie. Donc voilà, on a contacté des anciens du collège qui sont devenus professeurs. Il y en a qui sont devenus coachs sportifs, enfin voilà, ils sont devenus adultes, mais ils venaient du collège. Donc ça, on l'a fait en avril. On a aussi travaillé en partenariat avec le centre social Tanger, le centre Paris-Aline Curial, l'espace jeune Flandre, voilà, pour réaliser. Puis on a réussi à toucher 80 élèves. Si je peux me permettre d'ajouter un point, c'est que les élèves ont super bien reçu l'action en fait. Je pense que beaucoup d'entre eux ont été très près touchés par les événements, notamment par la mort de jeunes beaucoup. Et il faut quand même prendre conscience que ces gamins sont vraiment exposés à la violence au quotidien. Et malheureusement, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune prise en charge psychologique de ces gamins. Donc quand on entend parler d'attentats terroristes, il y a tout de suite des cellules de crise qui se mettent en place pour accompagner psychologiquement, et c'est normal, de fait, les familles où les gens étaient de près touchés par les événements. Je pense qu'il n'y a pas de comparatif à faire, mais quand les gamins côtoient un milieu pas forcément calme, avec des violences qui se perpétuent, il semble normal qu'il puisse y avoir une prise en charge psychologique de près ou de loin. Et on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc le simple fait d'avoir fait la démarche d'intégrer le collège et de proposer, de discuter justement, de parler des non-dits, de réapprendre aux gamins à communiquer, ça a été super bien reçu, puisque derrière, il y a eu des évaluations pas nominatives, mais en tout cas, les gamins ont très bien perçu le message, et donc ce qui nous a poussé à proposer des actions plus pérennes dans le temps sur la prise de parole et sur des groupes de parole. Organisé par l'espace Maria Jackson, donc dans le 20e, qui ont aussi été touchés par le décès d'un jeune. Un concert qui a été organisé par eux pour avoir des fonds, voilà, pour l'association Action Réelle. On a aussi, avec le centre social Paris-Aline Curial,
donc Sadia qui est directeur qui ici organisait un concert exposition aussi pour récolter des fonds pour l'association. On a participé aussi au lancement des états généraux qui a eu lieu à la mairie de Paris. Et là, ici aujourd'hui au Festival de la Solidarité, avec le vernissage, avec la participation du Centre social Rosa Parks. Donc juste pour vous préciser pour les états généraux, effectivement, suite aux nombreux événements malheureux qu'on a pu relever depuis le début de 2018, les pouvoirs publics, notamment la mairie de Paris, avec Colombe Roussel et Anne Hidalgo, ont souhaité ouvrir des états généraux sur ce sujet. Et plusieurs associations de Paris, enfin, relativement peu quand même, pas en nombre de 8, ont été invitées pour participer à ces états généraux. Donc l'objectif étant de co-travailler en fait, de co-proposer en tout cas sur le sujet et essayer de travailler ensemble avec les associations, les clubs de prévention, l'État, pour justement essayer d'entreprendre des directions pour répondre à cette violence. Et sachez que c'est... Logiquement, on est tenu de faire remonter aussi les idées et les besoins, je dirais plus les besoins du terrain. Donc, vous êtes les premières personnes à pouvoir évoquer vos besoins, que ce soit en termes d'accompagnement famille ou enfant. Et on a mis une petite boîte à idées. Donc, si vous avez effectivement des idées ou si vous avez des choses à faire remonter, c'est le moment de le faire. Alors, il n'y a pas qu'aujourd'hui, et bien entendu, vous avez des prospectus avec notre mail proposé à l'entrée. Donc, l'idée aussi, après, on est joignable par mail et vous pouvez faire vos propositions éventuellement par mail. D'accord? Par l'équipe tout au long de l'année 2018. C'est beaucoup comme ça sur un PowerPoint et en un quart d'heure dans son sac, ça peut paraître futile et léger. Ceci étant, ça a mobilisé pas mal d'heures de travail et de participation de citoyens, d'habitants, de familles et de l'équipe. Donc l'idée, c'est bien évidemment de continuer à développer des actions, toujours en relation avec les besoins relevés du terrain. Donc on travaille de près avec des associations comme Curial, comme Entraide, qui sont déjà depuis très très longtemps sur le terrain, qui ont une approche beaucoup plus facile avec les jeunes. Mais l'idée, effectivement, c'est de développer cette relation avec les jeunes et de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a effectivement des dispositifs qui existent mais qui ne répondent pas forcément à leurs besoins. Et nous, l'idée, c'est pas d'arriver avec un packaging tout prêt en disant, ben voilà, on propose ça. L'idée, c'est de partir d'un besoin. Donc, on fait une analyse de besoin, une analyse du terrain, et en fonction de leur demande, on va s'adapter. Par exemple, en fonction de... Alors, on a déterminé 3 axes majeurs sur l'année 2019. Donc le premier axe avec la prévention, donc toujours auprès des jeunes, mais je dirais qu'on a eu la chance avec le collège Geneviève de pouvoir initier cette première action et donc du coup d'avoir une crédibilité auprès de la mairie du 19e. Et donc Colombe Roussel nous a permis d'intégrer en mai prochain l'hôtel de ville. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire sortir les jeunes de 3e des collèges du 19e pour les amener vers un lieu prestigieux et avec une connotation assez citoyenne quand même, donc où ils pourront voir l'exposition, où on pourra parler donc, de l'événement de la marche, et surtout où on initiera un débat justement pour leur permettre de parler de ce qu'on a plus l'habitude de parler avec eux, et puis aussi de les sensibiliser et d'essayer d'identifier un maximum de besoins à ces journées-là, et surtout de leur montrer qu'on est là, qu'on est présente, et qu'à tout moment, on peut être joignable, et bien évidemment, si on n'a pas les compétences pour répondre à leurs besoins, on a un réseau suffisamment étendu pour les orienter vers qui de droit. Donc ça, c'est la première merci Cathy, de participer. Donc il y aura des temps forts organisés avec les mamans et des temps forts spécifiques jeunes. Il y a un grand dilemme qui est constaté par pas mal d'acteurs et notamment les élèves qui aujourd'hui ont
un sérieux problème d'orientation, soit orientation scolaire ou professionnelle. Donc l'idée c'est de reprendre la main là-dessus, de travailler bien évidemment en corrélation avec ce qui se fait déjà, mais d'apporter des choses peut-être un peu plus pertinentes et rapides sur le sujet, puisqu'aujourd'hui un jeune, vous constatez tous avec vos enfants, c'est tout de suite et maintenant. Donc la question d'orientation sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est plus possible. Il faut être réactif et il faut être en mesure de leur proposer quelque chose de dynamique et d'assez rapide. Donc l'idée c'est de travailler sur le enseignement individuel et collectif. Donc ça reprend les notions. Excusez-moi, je ne suis pas douée. Donc l'idée c'est de mettre en place un dispositif d'insertion sociale et professionnelle. On a travaillé sur la question. Ce serait de pouvoir accompagner 60 jeunes sur l'année en session collective. Ce serait des petits formats en fait, de formation, de modules de formation. Je dis petit format parce qu'aujourd'hui, un jeune qui est scolarisé, il est en pression pour lui de retourner à l'école ou de retourner en formation 8 heures par jour. Donc l'idée, c'est de proposer quelque chose d'assez dynamique et en réponse à ces besoins. Donc, bien évidemment, le besoin sera établi initialement. Et ensuite, pour les plus nécessiteux, il y aura un accompagnement de 20 jeunes en entretien individuel sur la question du développement personnel et du conseil en image, pour lui permettre justement de le revaloriser, qu'il reprenne confiance en lui et surtout qu'il identifie ses talents, puisque chaque jeune, chaque individu a des talents aujourd'hui, mais faut-il encore qu'il le sache et qu'il en prenne conscience. Et l'idée, c'est voilà, de faire naître chez lui cette conscientisation pour qu'il puisse exploiter de manière factuelle ses compétences et du coup atteindre l'objectif qui s'est fixé. Concerne la valorisation des talents, parce que bien évidemment ce qui va avec le coaching en développement personnel, c'est surtout apprendre à se connaître, savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos croyances limitantes, donc quelles sont nos limites, quels sont nos besoins, mais surtout quels sont nos talents. Justement, notre valorisation des talents par le coaching en développement personnel. Donc c'est vraiment permettre aux jeunes de se révéler et puis surtout d'exploiter, comme je vous disais juste avant, ses talents et d'être vraiment bien avec lui-même pour être bien et dans sa famille et dans son développement vis-à-vis de l'emploi ou vis-à-vis de la formation. Pouvoir mettre en réseau les talents identifiés. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 jeunes talents. Alors, je ne sais pas si à vous et derrière. Alors, malheureusement, la deuxième personne ne pourra pas être là parce qu'elle travaille. Qui sont venus préparer en fait le buffet qui sera proposé à la fin de la session. Donc, voici à vous. Bonjour à vous. Du 19e, jeune du périmètre pour vous situer un petit peu, rue de Nantes-Barbanègre. Donc, je ne sais pas, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Abou, je suis traiteur avec mon ami Kalifa. Et on a travaillé dans le 19e arrondissement à Nantes. Et voilà, aujourd'hui on est traiteur et on a envie de se faire connaître et avancer dans le domaine. Et en même temps représenter le quartier. Et voilà, qu'aujourd'hui il y a des jeunes, on est là, on a envie d'avancer. On a envie de faire des choses et voilà, on cherche à avoir des opportunités d'y arriver. Voilà. Donc, voilà. Et on est débuté grâce à Non. Mais par contre... Non, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur de l'association Entraide. En fait, c'est eux que je peux remercier. Nous, on est juste une structure qui est un facilitateur de liens. Et c'est ça notre philosophie de travail. C'est qu'à un moment donné, on doit lancer le petit coup de pouce. Et des fois, c'est comme ça qu'on travaille, c'est notre philosophie de travail. Et qu'à un moment donné aussi, quand on est qu'acteur social, on ne peut pas y arriver tout seul. Il y a aussi, voilà, il y a l'EMT qui sont ici présents, je vais me présenter aussi là.
Et voilà, donc on avance, on est un collectif et on avance ensemble. Et juste voilà, après, voilà, ils ont tous, tout le monde a un potentiel. C'est vrai qu'on est dans un quartier qui est dit populaire, bon, avec des difficultés, des spécificités, mais on a un potentiel, il faut juste donner la chance aux personnes. Donc voilà, si tout le monde peut contribuer à donner une chance à une personne, un petit bout de chemin, et puis après, voilà, le reste est fait par là. Donc je suis heureux de ce qui se passe pour Khalifa à Boubacar. Heureux pour ce qui se passe aussi pour l'association Action Réelle. On a passé quelques nuits blanches pour une première dépôt de dossier. Donc voilà, non, juste, voilà, ma place c'est juste de faciliter le lien. Et voilà, donc bravo à ce que vous faites. Sadia, est-ce que tu peux venir en dire un petit mot? Parce que moi j'appelle vraiment les personnes qui nous ont suivis. Nous aussi, donc Sadia. Après, vous êtes inscrit début, Tanti, l'association VMT. Si. En fait, bonjour, Sadia Diawara. Je suis directeur du centre Paris Purial. En parallèle, je suis également entrepreneur dans différents domaines, notamment dans le cinéma. Et c'est un peu comme dit Mohamed, on est là pour créer du lien, pour faciliter justement les démarches des personnes qui souhaitent mettre en place des projets. Et par rapport à Action Réelle, Cathy et Séverine, dès le départ, quand elles ont souhaité s'investir dans justement le fait de mettre en place des actions et de justement faire sa part pour lutter contre tous ces problèmes qu'il y a dans nos quartiers, tout de suite on a essayé d'apporter le soutien, on est en disposition, nos locaux, également en aidant à faire les démarches administratives pour créer la situation. Tout simplement, il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que tout ça pour s'investir dans la vie de la cité et plutôt que le faire dans le cadre d'une association, dans le cadre professionnel, c'est bien. Donc bravo, et j'espère que vous irez loin, j'espère surtout que ça permettra à d'autres derrière d'en faire autant. Parce que là, il ne s'agit pas seulement, encore une fois, de faire des choses parce qu'il y a eu des morts. Il s'agit d'être là au quotidien, il s'agit aussi de transmettre tout le savoir qu'on a acquis, tout le savoir qui permet aussi aux gens de vivre ensemble et de faire ensemble nos vies meilleures. Donc, merci. Merci. Je m'appelle Stéphane David, je suis adjointe médiatrice du Rassemblement Angers, l'association des quartiers des habitants. Et quand il y avait ces événements qui étaient passés en 2017, et nous, en tout cas moi, avec les mamans, et on a dit comment on va faire tout ça. Et on voulait organiser aussi la marche, des rassemblements, de montrer à les jeunes et tout le monde aussi qu'on n'est pas content, on n'est pas envie que nos jeunes se trouvent à l'hôpital, ils se trouvent de mort. Et ce moment-là, Cathy et qui s'appelle Cathy, je ne les connais pas. Après, ils m'ont dit qu'il y a une jeune fille qui a son carte changée, elle est la voir. Je suis partie la voir en après-midi et oui, on va faire un jour, on va faire quelque chose. Je lui ai dit autant qu'avant que je vous fais à côté, vous mettez à côté, on se tous trouvés dans la main. Travailler ensemble et pour nous capter, pour ni avancer, ni aider nos enfants. On est là pour montrer qu'on est là. Voilà, c'est vrai que je me reviens à eux. On a organisé ensemble avec les mamans de quartier. Je peux dire maman, tout le monde est sorti et même les papas, il y a des jeunes aussi sont sortis. Voilà, on a fait tous les réunions et tous les articles, des bancartes. On a fait tous les week-ends pour faire ces bancartes-là qu'on a fait, nous ensemble à changer. Voilà, et aujourd'hui on est là, on est content pour eux, et si j'ai avancé, vraiment, on est content pour tout ce que vous avez fait, tous ensemble, parce qu'on est tous ensemble. En fait. Tous ensemble, hein. Voilà, merci de venir aussi, de nous voir ici. On n'est rien tout seul, on est tous voilà, ensemble, on peut arriver beaucoup seul. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bah oui. Mais moi je fais ma vie.
ravis de voir qu'un an après, on est là, ici, on nous avance et les choses avancent bien. Donc nous, on a été juste des petites étincelles à des moments précis. D'autres étincelles. Mais l'idée, c'était que nous puissions aussi prendre part en tant qu'habitants du quartier, en tant que professionnels. Nous sommes des artistes. Donc, nous, c'était loi avec qui a de l'air nouveau. Moi, avec une production, une société de production cinéma audiovisuel. Et puis, en tant que membre du conseil d'administration du Centre des Arts, il fallait trouver un lien et la bonne manière d'aider le collectif. Donc, en tant que professionnel de l'image, nous avons mis en place avec d'autres professionnels de l'image du quartier des moments de coaching pour faire les petites vidéos. Vous les avez tous vues, qui sont passées sur Facebook, sur Internet, l'idée c'était de permettre aux mamans de se faire comprendre et entendre dans leur élan et de leur permettre de rassembler le plus possible dans le minimum de temps parce qu'il fallait rassembler. Et donc il y a eu des vidéos en langue communiquée, français, bambara, et l'idée c'était vraiment que tout le monde comprenne le sens de la démarche. On est très content d'avoir fait ça. Et puis après, après la marche, on a eu une rencontre ici, et avec Cassie, avec Séverine, tout ça. C'était aussi le moment où ils ont organisé vos associations, la création de l'association, tout ça. Et au centre des apparts, on a trouvé un espace d'accueil, d'échanges, de dialogue. Et puis, on a eu aussi un événement pour la journée de la femme. On avait fait aussi un rencontre débat autour de celle qui, rappelle-moi Jacqueline, comment on a appelé ça? C'était des figures de femmes de l'ombre, voilà, mais qui ont apporté quelque chose dans la société. Et l'action du quartier nous semblait intéressante d'être mise en lumière. Et puis voilà, jusqu'à maintenant, on a fait aussi plusieurs rendez-vous pour choisir ces photos que vous voyez là. Et un regard artistique pour avoir un point de vue esthétique, mais aussi savoir ce qu'on voulait dire dans cette exposition et quel message on voulait faire passer. Donc il y a eu un travail conséquent qu'on a mené en plein hiver, c'était pas évident. Voilà. Donc le but en tant que metteur en scène, ça fait. J'ai pas grand chose à rajouter, sauf que je tiens à dire quand même un grand bravo à ce groupement de femmes, entre guillemets, ce groupe de femmes. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu être là le jour de la marche parce que j'étais parti en tournée. Mais je sais, pour avoir un peu coaché les mamans face à la caméra, qu'il y avait vraiment eu un appétit et puis il y avait une prise de conscience que nous sommes totalement acteurs de nos actes, nous sommes totalement responsables de l'image que nous renvoyons et que vous avez vraiment compris. Et il faut continuer parce que c'est un travail permanent, c'est un travail au quotidien et il faut chasser tous les complexes et moi j'y tiens. Quel qu'il soit, il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui, il faut savoir se faire respecter. C'est aussi le signe que vous devez lancer à vos enfants, à nos enfants. Souvent, on se rend compte que les enfants ont honte de leurs parents, et ça, il faut le combattre. Et c'est un chemin qu'on doit bâtir ensemble. Le travail que vous avez fait m'a permis de rencontrer les papas. Et j'ai fait quelques séances de travail avec les papas aussi pour les coacher parce qu'ils voulaient célébrer leur anniversaire entre guillemets avec les associations, avec la rencontre avec le maire du 19e. Ça m'a fait prendre conscience que nous pouvons aussi être utiles, même si nous sommes des gens de théâtre ou les gens du spectacle en dehors de la profession. Il y a aussi à parler de nos expériences. Moi je suis très satisfait du travail qui se poursuit parce que des fois il y a des élans qui s'arrêtent. Et ça, c'est mortel. Quand il y a des élans comme les vôtres et on voit qu'un an et demi, 2 ans après, vous êtes encore là à proposer du travail en 2019. Pour terminer, la seule chose que je peux encore vous dire, c'est que je me tiens à votre disposition parce que j'ai vu que dans le programme de l'an 2019, il y a la sélection des jeunes talents. Si je peux être utile pour tenter de révéler à travers une petite initiation au théâtre
pour dire aux jeunes que c'est toi qui est l'exprimant de toi-même. Et au lieu de prendre une arme, tu peux prendre une poésie, tu peux prendre un poème. Au lieu de te venger avec un couteau, tu prends un texte d'un poète qui t'ouvre les voies vers le respect. C'est aussi ça la force de la poésie. Il ne nous reste que ça. Je dis souvent à mes élèves quand je fais des stages à l'extérieur, la seule arme qui nous reste au jour d'aujourd'hui, ce sont les arts. Si on supprime ce qui nous est possible de faire avec uniquement soi-même, parce que c'est l'instrument d'un comédien, c'est lui-même, avec tout ce que ça suppose. Ses souffrances, son parcours, sa cellule familiale, sa hantise, sa peur, sa souffrance. C'est tout ça qu'il faut décoder à la fois pour dire mais je ne suis que ça, et c'est ça que je mets à la disposition de l'autre, mais c'est avec ça que je vais rencontrer l'autre. Donc je ne vais pas être trop long parce que je suis un grand bavard, je ne vais jamais me donner la parole, mais je vous dis encore bravo et je me tiens à votre disposition pour les actions, elles vont être bénéfiques pour, j'ai envie de dire, tous les milieux où la violence existe. L'idée, c'est aussi de développer les actions, les missions avec d'autres structures qui sont certainement en place, mais qui n'ont peut-être pas des moyens de communication. C'est ça, une chose, quoi, en fait. Après, il y a certainement des choses qui existent déjà et donc pas forcément... Après, il y a quelques petits trucs qui sont mis en place avec la mairie dans les centres sociaux. Dans le centre social, mais c'est pas suffisant pour parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont dealer en bas des bâtiments, il y a de plus en plus de choses comme ça qui se mettent en place. Entre autres, j'ai mon fils qui s'est fait assassiner il y a 2 ans et demi, et justement c'était une rivalité entre banlieues, enfin un truc bête, hein, et justement après ça, il n'y a rien mis en place, il n'y a aucun soutien psychologique par rapport aux jeunes qui étaient témoins. Venez, vous êtes la maman de Luigi? Oui, c'est ça. Venez vous mettre comme ça. Ça y est, j'ai ce que j'avais dit. Venez, madame. Voilà, c'est ce que je disais. Nous, on n'a rien on n'a pas de structures qui se sont mises en place. Et quand on en parle à la mairie, ça rend d'un côté, ça rend de l'autre. On essaie de mettre des choses en place, on n'est pas entendu. Là, il y a eu le jugement il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu de... Vous avez perdu votre fils? J'ai perdu mon fils en 2016. En 2016. À quel âge? Il avait 18 ans, voilà, c'était l'année de son bac. Et des jeunes sont venus dans un bâtiment, voilà, régler leur compte, et il s'est fait tirer dessus, il est décédé 10 minutes après. Et le truc, c'est que le jeune, après le tribunal, déjà l'enquête a été super mal faite. On est tombé sur un avocat un peu qui avait trop l'argent, mais qu'aujourd'hui, il est ressorti. Il est ressorti de prison, il va toucher des dommages et intérêts, il va avoir tout ce qu'il faut. Mais le truc, c'est qui est sorti? L'assassin. Celui qui a tiré. Voilà, exactement. Il est sorti de prison, alors que moi je sais que c'est lui qui a tiré. C'était le seul nom qui était ressorti après les cas, quoi. Et le truc, c'est que aujourd'hui il est dehors, quoi. Et les gens du mai sont un peu en panique, quoi. Ils ont peur pour leurs enfants, on n'est pas en sécurité. Alors qu'on est en France, on est en 2018, quoi. Il y a plein de choses que notre mairie ne met pas en place, que l'État ne met pas en place, et je trouve qu'on n'est pas assez entendu, quoi. Surtout, nous, on a 45
à peu près kilomètres de Paris, quoi, on va dire. Vous êtes dans quel... On est dans le Mai-sur-Seine, à côté de Melun. D'accord. Et dans nos banlieues, c'est de pire en pire en fait. Moi, ça fait 50 ans que je vis dans les banlieues. Et je suis née en banlieue aussi. Et aujourd'hui, c'est de pire en pire en fait. On voit de plus en plus d'armes, de plus en plus de trafic, de plus en plus de... Et rien ne se met en place à côté, quoi. Les éducateurs sont de moins en moins nombreux, on les enlève. Je fais de la médiation gratuitement auprès des jeunes du Mai, mais bon, souvent on tombe sur des... on n'avance pas. Donc j'aimerais bien voulu avoir des contacts pour mettre des choses en place sur notre ville. Réunir par exemple comme ici des mamans, beaucoup de jeunes, leur faire comprendre que les mamans elles souffrent beaucoup et qu'il y en a marre justement. Stop, c'est bon, il y en a marre de pleurer quoi. C'est exactement ça. Et puis j'entends la maman là qui est là, qui a mis des choses en place, c'est bien, machallah. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, n'attendez plus les choses aux institutions. C'est si vous pouvez réunir 2, 3, 4 moments, vous commencez comme ça. Même ça, c'est dur, quoi. Même ça, c'est dur, c'est long, et vous verrez pas les résultats. Mais à un moment donné, les mamans sont là, mais qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça qu'on n'a pas pour accompagner. Voilà. Sur le local, c'est ce qui marche quand ça parle des habitants, ça les déclenche. C'est long, mais à un moment donné, vous aurez des résultats et les institutions, il ne faut pas. Ça marchera, les institutions, elles viendront. Ouais, le problème, c'est qu'à la base, nous sommes des mamans. Oui, je suis d'accord, mais le problème, c'est que c'est long, c'est super long. Ma suggestion serait que vous retourniez voir le maire et que vous demandiez au maire de vous accompagner pour accepter de recevoir, d'accueillir cette exposition qui est ici, de la mettre soit à la mairie, soit dans une école, trouver le lieu idéal qui serait un lieu fédérateur pour que les enfants prennent conscience du travail effectué par les mamans à l'initiative d'une maman, et vous êtes très bien placé parce que vous avez quand même perdu le vôtre, et ça personne ne peut remplacer un enfant qui est parti trop tôt. Et au nom de cette mort, il faut que vous soyez présente dans la manière de reconstruire des sociétés qui se fissurent. C'est pas parce que vous êtes à 45 km que, voilà, il n'y a aucune différence dans les traitements. Il y a une lassitude, il y a vraiment laisser aller, mais à un moment donné, les habitants doivent commencer à se dire consolidons nos liens, et à ce moment-là, en créant des passerelles, ne le faites pas seul. Vous prenez l'initiative avec la force de cette association, vous impliquez le maire. S'il vous dit non, c'est pas un problème, mais vous savez que vous avez été chercher le maire, et ça m'étonnerait qu'il reste indifférent quand ils vont voir que vous le faites quand même avec la force de cette association, plus votre volonté, et en même temps que les enfants prennent conscience que les mamans commencent à se dire ça suffit. Et quand elles ont fait ça, moi je peux vous le dire, j'ai vu les papas, ils avaient honte. Moi, d'ailleurs, je dis merci encore au Centre Rosa Parks parce que c'est ici qu'on les a fait travailler. J'ai fait au moins 4 séances de travail ici, mais je peux vous dire, dans leurs propos, il y avait aussi cette espèce de honte. C'est qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Donc les mamans ne peuvent plus rester isolées. Ça veut dire quoi, ça? Vous ne faites pas seuls les enfants. Je vais voir les jeunes dans la rue, par exemple, je les connais, parce que moi, ça fait 23 ans que je travaille à la ville du Mai, j'essaie de grandir. Et quand je vois des gamins de 14-15 ans qui sont en train de faire les guetteurs ou je ne sais quoi, et que je vais les engueuler parce que c'est pas logique qu'ils soient là, quand je vais voir leur maman dans la rue, et que je leur dis, mais madame, j'ai vu votre fils en train de faire ça, déjà c'est un grand pas de venir vous voir. La maman qui me répond, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah là, justement, je leur donne souvent les numéros des éducateurs de la PAM, qui sont à Melun, et bah, la plupart du temps, bah, ils y vont pas. Mais j'ai une question pour vous, quand vous allez voir la maman, oui, et il est où le papa? Il n'y a pas de papa, il n'y a plus de papa. Donc, là encore, il faut en prendre conscience, c'est qu'à un moment donné, les mamans sont dépassées. Mais le simple fait d'évoquer ce que vous êtes en train de vivre, le simple fait de jumeler les efforts, je vous jure qu'à un moment donné, vous ne serez plus seul, parce que c'est parce que vous êtes seul que ça fait mal, c'est parce que vous êtes seul que ça continue. Moi, je suggère, faites cette démarche, allez voir le maire, même s'il ne marche pas, et accueillez cette exposition, parce que la parole aussi aide. Il faut que la parole circule, parce que c'est en parlant qu'on se fait du bien, et c'est quand on ne peut pas parler que ça va très très mal. Si je peux le permettre. C'est un endroit que je connais très bien, j'ai grandi... que de vacances scolaires, j'étais passée ici, j'ai encore la famille qui habite ici, et je viens de Grigny,
une ville qui a connu aussi un drame il y a un an de ça. Je suis d'accord avec Isa quand elle dit que c'est les habitants qui peuvent se mobiliser et se fédérer, mais je pense qu'il y a quand même un problème structurel, c'est que ces drames-là, ils se passent souvent dans les mêmes endroits et avec les mêmes personnes. Et d'une année à une autre, c'est souvent la même chose. Donc je pense que c'est plus un problème d'habitants, un problème de prise de conscience, mais aussi un problème structurel. Et l'institution, il faut les pointer du doigt. Il ne faut pas non plus dire ils font rien, donc nous on va s'organiser tout seul. Il faut qu'ils soient aussi responsables. Parce que si la souffrance dans ces quartiers-là, c'est pas pour rien. C'est pas la faute d'une seule personne, c'est pas la faute de la mairie ou de l'État, mais il y a quand même une responsabilité qu'il faut pointer du doigt. Et je pense qu'il faut arrêter aussi de trouver des systèmes D à chaque fois, pour pallier à un système. Parce que là, pour le coup, c'est bien un système qui est pas normal. Il faut dire aux politiciens aussi, il faut dire à l'État, il y a un problème. Dans les quartiers-là, les gens ils souffrent. Il y a des carences à tous les niveaux. Au niveau éducatif, il y a des soucis. Au niveau des logements, il y a des soucis. Et tout ça, ça crée de la frustration chez les jeunes. C'est bien de dire qu'on s'organise, mais l'État aussi, il faut qu'il arrête de mettre ici dans les quartiers comme ça et de dire c'est un problème entre vous, vous allez régler, organisez-vous, fédérez-vous, et quand ça ira mieux, on viendra à la fin pour la photo. Moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi, Isa, mais pas... Le problème, il est systémique. C'est pas, comme tu disais, c'est pas une personne ou un responsable, c'est pas autre chose. Mais moi, ce que je pense, c'est que si ça vient de la base, et c'est ce que je remarque, c'est que quand ça commence à bouger, c'est là qu'il rapplique. Et bien sûr que c'est trop tard, mais en même temps, t'as bien vu, la maman de Rudy, elle est partie les voir, ça bouge pas. En plus, vous travaillez à la mairie. Je travaille à la mairie depuis encore 3 ans. Donc à un moment donné, c'est parce que, par exemple, ici, la mairie du 19e, je trouve qu'elle bouge, mais quand ça bouge pas, comme dans son cas, et en fait, il faut provoquer les choses. Par contre, t'as raison, les mairies ont, enfin, le maire, il est élu, donc il doit faire des choses. C'est pas s'il doit. Voilà. Mais je comprends ce qu'elle veut dire, parce que par exemple, au jugement de mon fils, par exemple, nous on est partie civile, on est les victimes, on n'a pas le droit de faire appel sur la décision. Plein de choses qui ne vont pas dans le gouvernement en fait. Déjà sur les lois, il y a pas mal de textes de lois qui ne vont pas. Comment ça on n'a pas le droit de faire appel alors que le gars on lui demande 15 ans et il fait 0 quoi. Et pourquoi il y a des dommages et intérêts qu'il doit recevoir? Je sais pas compris. Vous avez dit en plus il va recevoir. Bah en fait quand tu sors de prison et que tu es il a été acquitté, bah, il va recevoir de l'argent de l'État parce qu'il a fait 300 jours de prison et en plus il va se faire rembourser une partie de son avocat et patati patata alors que c'est lui l'assassin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. On n'a pas le droit de faire appel sur une décision, on a le droit de faire appel que sur les dommages et intérêts des nôtres, mais c'est tout. On n'a pas le droit de faire appel sur la décision de justice qu'il a eue, quoi. Il a été acquitté, soi-disant faute de preuve, et encore je ne suis pas sûre, mais déjà une enquête qui a été bâclée, plein de choses qui sont rentrées en conséquence sur des choses que nous, on n'a pas le doigt dessus, quoi, en fait. Une enquête bâclée, ça veut dire quoi une enquête bâclée? On n'est rien pour eux quoi en fait, c'est l'État qui fait que ces choses-là se mettent en... Et puis après je comprends que les jeunes soient révoltés derrière, parce qu'ils se disent quoi, bah, aujourd'hui on tue, on est condamné à rien du tout en fait. Il n'y a pas de justice. C'est banalisé du coup. C'est banalisé. Même l'enquête déjà dès le départ elle était banalisée. Il a fallu que ce soit moi qui soit sur le terrain pour faire arrêter ces jeunes-là, c'est pas logique. C'est moi qui ai été sur le terrain, qui allait dans le quartier pour aller rencontrer les mamans des jeunes qui avaient tiré sur mon fils. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit nous qui faisions notre enquête parce qu'on voit que, par exemple, moi c'était la PJ de Versailles. Quand je les appelais, ils disaient oui, mais madame, on connaît pas, ça veut dire quoi? Tu connais pas, donc moi je vais y aller et comme ça je vais te faire comprendre ce que c'est quoi. Et quand tu es révolté, là ils bougent leurs fesses. Et là ils ont procédé aux arrestations parce que j'étais sur le terrain. Comme une petite maman de 1m52 quoi. Mais c'est pas logique. C'est un des objectifs d'Action Réelle justement parce qu'en fait comme c'est un problème qui est national, donc en fait à long terme, ce qu'on voulait faire déjà c'était s'organiser au niveau du 19e, trouver des actions, expérimenter des choses et créer aussi un collectif national justement pour pouvoir faire plus de pression par rapport au pouvoir public et qu'effectivement par rapport à ce que disait madame, de régler aussi les problèmes de fond de ces quartiers parce qu'il y a un problème de pauvreté, il y a un problème de discrimination, il y a des problèmes de l'injustice. Mais le problème c'est qu'on avance trop lentement. Et justement, voilà, on avance lentement parce que justement si on pouvait s'organiser au niveau de tous les quartiers, et c'est vraiment le projet à long terme, et c'est super que vous soyez là, et à long terme c'est vraiment de
de créer une base qui ne soit pas nationale pour pouvoir faire reconnaître au niveau de l'État en fait. Ça, c'est un des objectifs. Deux garçons. Alors, je vous écoute toutes les mamans. Par contre, ce qui est un peu désolant et décourageant, c'est que certes, on se milite sur le terrain, on se rassemble, etc. partout en France, mais quand on écoute le ministre de l'Intérieur qui a récemment répondu aux solutions par la sécurité, moi, ça me décourage encore plus fort. Ça veut dire qu'en gros, on fait le travail sur le terrain et le ministre de l'Intérieur, je pense que c'est un de ses programmes, c'est la sécurité. C'est-à-dire en gros, le problème que vous avez cité, avoir plus de personnes sur le terrain, des structures, l'accompagnement ne sera peut-être pas fait. Donc ça veut dire qu'on va s'user, on va faire et ils ne vont rien faire. Et ça par contre, il faut pas taper au niveau des municipalités, il faut taper, je pense, de l'État. C'est pour ça qu'il faut une forme du nombre. Oui, je pense pas de quartier au niveau national, comme les gilets jaunes aujourd'hui. Franchement, il y a une force de proposition dans les actions, dans la mesure où effectivement on risque de passer des RICS à des situations Madame Traoré. Donc, enfin, je veux dire, ça va pas arranger les affaires de la population. Quoi. Donc, il faut arriver à trouver un juste milieu. Effectivement, 6 000 agents de plus sur le territoire, ouais, pourquoi pas. Et si c'est pour créer encore des conflits entre les jeunes et la police, le problème il n'est pas là. Je pense que ce soit tout ce qu'on connaît, le deal, les agressions, elles existent depuis toujours. Maintenant, les problèmes qui existent entre les forces de l'ordre et les jeunes, ça n'existe pas depuis toujours, mais c'est un phénomène grandissant. Et on ne veut surtout pas passer d'un phénomène de RICS de quartier à un phénomène de problème des forces de l'ordre avec les jeunes et avec les bavures policières derrière. Enfin, c'est le risque aussi, donc c'est aussi réel. Effectivement, à la base, nous sommes des mamans. Il s'est trouvé qu'on a des compétences qui sont complètement complémentaires, mais vous avez aussi vos propres compétences et à chaque niveau, on peut être aidant dans l'association. Donc vous êtes les bienvenus. Et voilà, dès que vous avez, vous appelez, vous envoyez un mail, et si vous avez des propositions à faire. Si vous voulez adhérer même à l'association, plus on sera nombreux, plus on pourra être convaincant en tout cas. Il y a une dame qui voulait parler, je vais vous, madame, et présentez-vous. Bonjour, Catherine, je suis de privé, et ça fait plus de 30 ans que j'habite ici, donc voilà. Et je ne suis pas maman, mais je me sens tellement concernée par tout ce qui se passe. Parce que ça fout les boules, quoi, de voir effectivement ce qui agit avec ces gamins. Alors en plus, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'école. Il y a des problèmes de sécurité dans les écoles, on envoyait des flics. Alors qu'on a supprimé je ne sais pas combien de milliers d'emplois de profs, de conseillers pédagogiques, des gens, des accompagnateurs, vous savez, pour les scolaires, hein, tous les contrats aidés, tout ça. Franchement, alors là, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Madame Monfond aussi. C'est vrai que c'est un problème systémique, c'est dégueulasse. C'est pas scandaleux, c'est dégueulasse. Parce que franchement, dire qu'effectivement il suffit de mettre des flics pour supprimer, ben bien sûr, on va mettre des flics pour. Mais ce qu'il faudrait, c'est lutter contre la misère. Ce qu'il faudrait, c'est lutter contre le chômage. Hein, mais c'est pas en supprimant des postes qu'on lutte contre le chômage. Hein, et c'est pas en faisant qu'en sorte que les gens les plus pauvres ils sont obligés de partir, je sais pas où, en banlieue, très loin, etc. Hein, par rapport au logement, le prix du logement et tout. Je veux dire, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Et donc, vraiment, je suis tout cœur avec vous. Je vais adhérer à l'association, mais je ne suis pas maman, mais dans mon cœur, je le suis. Mais oui. Moi, je veux dire les jeunes pour vous dire merci d'être là aujourd'hui. Parce que vous prenez conscience de ce que vivent vos parents. On parle des mamans, mais il n'y a pas que des mamans, il y a aussi des papas. On ne fait pas un enfant seul qu'une maman, mais on fait ça avec un papa. Et merci d'être là. Comme le disait madame, il y a vraiment un gros problème, pour être maman et avoir participé
avoir été élu parent d'élèves, il y a vraiment un gros problème à l'éducation nationale et il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, le système proposé n'est plus adapté à nos jeunes. Nos jeunes peuvent à la fois regarder la télé, consulter leur téléphone portable, téléphoner, goûter en même temps. Ils ont décuplé leur concentration. Donc à un moment donné, on n'est plus dans un système où l'enfant peut rester 8 heures de temps assis sur une chaise à recevoir un enseignement théorique. À un moment donné, il faut modifier les apprentissages. Les parents, il faut vous informer aussi sur ce qui est fait à l'école. Il faut aussi arriver à identifier le décrochage. Un enfant qui, à l'âge de 12, 13, 14 ans, commence à se réveiller en retard, commence à rater des cours, commence à dire qu'il n'est plus intéressé par l'école, ce sont quand même des facteurs essentiels qui doivent vous alarmer. Évidemment, vous n'êtes pas, vous, en mesure forcément de l'accompagner, mais il y a des structures pour ça. Vous avez des centres d'orientation dans les différents départements. Vous avez les profs, ce sont quand même eux les plus lotis avec le cours principal pour demander, exiger, à savoir pourquoi votre enfant est en décrochage. Après, il y a aussi des facteurs un peu plus spécifiques sur des problèmes liés à comment dire, des spécificités comme tout ce qui est dyslexie et tout ça qui ne sont pas forcément identifiés. Donc il y a vraiment des professionnels qui peuvent vous accompagner aussi sur les problématiques liées aux enfants et surtout ne pas avoir honte de faire des démarches, de ne pas savoir. Donc vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez nous appeler, enfin nous contacter pour qu'on puisse vous aider à vous orienter vers le meilleur professionnel qui soit. Mais en tout cas, il y a quand même des facteurs essentiels de décrochage. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est en décrochage scolaire qu'on est mauvais élève ou mauvais citoyen. Alors, on n'est pas tous faits pour des études longues. On peut très bien partir dans des voies professionnelles. Il y a aussi ceux qui partent dans des voies professionnelles et qui voudraient continuer dans le général. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'orientation se fait par le prof principal et le directeur d'établissement en fin de troisième, enfin en début de troisième, pour déjà orienter le gamin à savoir, lui part en cours, non, il part en général. Donc à un moment donné, vous devez réinvestir les écoles aussi. Il y a des élections de parents d'élèves. Moi, pour avoir été, je suis toujours, mais parent d'élèves depuis près de 10 ans, je ne vois pas assez de parents dans les conseils de parents d'élèves. Il faut être à l'école, même si vous avez des difficultés de langage, de compréhension, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous réexpliquera de manière adaptée ce qui se dit à l'école. En tout cas, juste le fait d'être présent va faire la différence pour vos enfants. Parce qu'on a un projet clip, campagne, clip pour sensibiliser les jeunes. Voilà, sensibiliser les jeunes, il faut qu'on les choque un petit peu là. Donc voilà, mais allez-y après. Je sais parler? Bon, moi j'avais juste envie de dire, comme on connaît les problèmes dans nos quartiers, c'est pas à nouveau, et on connaît aussi les difficultés qu'il y a à les résoudre. Ça fait des générations. Hein. Moi je suis de la génération d'après vous, j'ai une 55 ans l'année prochaine. Ça fait 30 ans que je suis dans le quartier et on sait qu'il y a des vagues, il y a des périodes difficiles, des périodes plus calmes, des périodes où ça pète. Donc, je n'ai pas envie, maintenant que ça fait 30 ans qu'on galère à monter des projets, on y arrive plus ou moins, et puis après 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans après, ça retombe parce qu'on n'est pas assez relayé. Donc, c'est vrai que je pense que c'est important la mobilisation citoyenne. S'il y a quelque chose à comprendre dans cet après-midi, dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est qu'il y a un jour, des filles se sont levées, elles habitent mon quartier, je les croise tous les jours, elles se sont dit non, là, on ne va pas accepter ça, c'est pas possible. On va se mettre ensemble, on va se réfléchir, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et Cathy a appelé Sandrine a appelé Astrid, et ainsi de suite. Et un jour, on s'est retrouvés dans la rue. Donc c'est important de se dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que ça ne m'est pas arrivé à moi, ça n'est pas arrivé à ma voisine, que ça ne me concerne pas. Il faut qu'on se sente concerné.
Il faut qu'on prenne nos responsabilités parce qu'on est des parents, parce qu'on est des adultes, parce qu'on voit grandir les enfants. Mes enfants, aujourd'hui, j'en ai un qui a 20 ans au mois de décembre et l'autre qui a 15 ans, 14 ans. Ces enfants-là, ils ont grandi, ils ont été à la crèche avec d'autres. On les voit grandir, on les croise dans l'escalier, on les croise dans l'ascenseur. Et un jour, on apprend qu'il y en a un qui a pris une balle. C'est pas possible. Donc il faut qu'à un moment donné, on se laisse imprégné par cette manière de penser qui est d'être solidaire, de ne pas passer à côté en tournant le regard en se disant c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Il faut vraiment qu'on se mobilise, il faut qu'on encourage les mobilisations, il faut qu'on encourage ce qui existe et il faut qu'on puisse se resserrer les coudes. Donc moi je suis une militante de toujours. J'ai toujours répondu oui quand il y avait un appel. Et l'appel de Cathy, de Séverine et des filles, pour moi était un appel qu'on ne pouvait pas éviter. Et si vous entendez des appels, et s'il y a des appels autour de vous, il faut dire oui, il faut y aller. Même si c'est la plus petite chose que vous allez faire, ça va être aidant, ça va être soutenant, et vous allez peut-être sauver la vie de quelqu'un. Donc on en est là aujourd'hui. Donc je vous encourage et j'encourage tout le monde à être véatif, à être éveillé, à écouter, à regarder ce qui se passe autour de nous et à être vigilant aussi. Parce que c'est-à-dire qu'on on est pris par plein de choses. On a le téléphone, on a le smartphone, on a Facebook, tout le monde existe virtuellement. Mais en fait, on oublie de vivre vraiment. On oublie de vivre avec ses voisins, on oublie de vivre à côté et avec les gens qui nous entourent. Donc, si j'ai un appel à donner et vraiment un cri, il faut qu'on commence à vivre ensemble. Il ne faut pas seulement le dire, quoi, parce que le dire, c'est bien joli. Mais il faut le faire. Et je crois que de moins en moins, on le fait, vivre ensemble. Voilà, c'est tout ce que je veux. Du fond, si vous voulez manger et goûter le buffet de Abou, il va falloir que vous avanciez parce qu'on va ouvrir le mur. J'ai pensé. Ah, ok. C'est formidable. Donc là, on va ouvrir le mur. Il y a le buffet, mais il y a aussi le prochain encadrement. C'est top. Non, mais c'est bon, Donc là, maintenant, il va y avoir de la pomme, il y a carotte, il y a beurre, il y a goyave, il y a mangue, c'est des fruits, pas de gazeux. Zéro gaz. Sandrine, oui, excuse-moi. Dis-nous tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ton ressenti? Mon ressenti, c'est pour nous une victoire de plus, une action de plus encore. Et on a réussi à réunir des personnes qui se sentent, qui nous comprennent, qui vont sûrement être des alliés pour l'année à venir, qui va découler là. Et puis voilà. C'est vrai qu'en plus, vous vous êtes déplacé l'année dernière à l'initiative que nous avons organisée par rapport à la mort de deux jeunes de Grigny, Maudit et Samba. Ouais. C'est vrai que votre action fait écho direct à ce qui s'est passé à Grigny. Ouais. Et c'est vrai que ça fait, comme je disais, ça fait 1 an que cette action a eu lieu, ça fait 1 an que les jeunes sont décédés. Ouais. Et toi, quel bilan tu fais un peu de tout ça, en plus des rixes interquartiers qui sont intervenus entre temps? Le bilan il est négatif, parce que depuis l'action que nous on a menée en tout cas en 2017, et ça ne fait qu'enterrer encore des gamins dans des quartiers de Paris et voire sa banlieue. Donc je pense qu'il y a vraiment un malaise, il y a vraiment quelque chose à faire à tous les niveaux, Voilà. C'est vrai qu'en plus tout à l'heure il y a une maman du 77 qui vous a interpellé. Et voilà, elle vous a incité à étendre votre action. C'est prévu. Au début, on voulait se concentrer sur le 19e arrondissement.
Mais les faits, l'actualité nous montre bien que on n'est pas que seul concerné par ce phénomène. En tout cas, j'espère que ça va rester qu'un phénomène et que ça s'arrêtera. Et donc l'idée c'est de s'exporter dans le 11e, dans le 13e, dans le 20e, en banlieue, enfin voilà. Voilà, c'est ça le but. Et on va y arriver. Merci. L'année dernière, j'ai fait un tiers. Voilà, j'ai fait un tiers.